Alors qu'au Canada, le taux de chômage continue lentement de décliner. Il est à 7,1 %. Nous allons faire le point ce soir en Europe où c'est tout le contraire qui se produit. Les chômeurs là-bas se comptent en dizaines de millions. Et en France, par exemple, le chômage bat continuellement de nouveaux records. Alexandra, il frôle aujourd'hui les 11 % et ça, c'est du jamais vu. Et dans la zone euro, Céline, c'est encore pire, plus de 12 % de chômage. Bien sûr, ça varie d'un pays à l'autre et ça varie d'une catégorie d'âge à l'autre. Nous nous sommes intéressés plus particulièrement à la France et au groupe de chômeurs qu'on appelle les seniors, ceux qui ont plus de 55 ans. Eh bien, à cet effet, la France détient la palme en Europe. Un chômeur sur 5 ici a plus de 55 ans et nous sommes allés voir un de ces chômeurs seniors dans le nord du pays. En Basse-Normandie, près de la ville de Caen, pour cet ancien employé de l'usine Moulinex, le 11 septembre 2001, ce n'était pas d'abord la chute des tours jumelles. Ce jour-là, l'entreprise où il travaillait depuis 27 ans comme graphiste fermait ses portes, mettant à pied 4500 employés. Depuis, Franz Laège cherche du travail, en vain, à part des petits contrats de quelques mois. Tout ça, c'est des lettres revenus négatives. Il y en a au moins 300. Il n'est pas seul. Les chômeurs qu'on appelle ici seniors forment le groupe qui croît le plus rapidement. Ils sont 1 million de plus de 50 ans en France à chercher un emploi et leur nombre augmente de 17 % par année. Avec toutes ces recherches, tous les jours, des réponses négatives, on se demande après à quoi on sert dans la société. Pour les deux, ça dure 6 à 8 semaines. Il a beau visiter régulièrement le centre local de la main-d'œuvre, du travail, il n'y en a pas. Surtout avec la désindustrialisation de la région qui perd petit à petit ses entreprises locales. Surtout pas pour des chômeurs de son âge. Il survit donc avec des prestations d'un peu plus de 300 $ par mois, mais principalement grâce à sa femme, vendeuse dans une grande surface. Les entreprises n'ont pas une démarche d'engager des seniors, ça c'est évident. C'est tellement rentré dans les mœurs en France que c'est impossible. Pour ce responsable de l'exclusion des seniors à la Fondation FACE, les raisons de cet état de fait sont historiques. Les années de prospérité ont habitué les entreprises et les syndicats à considérer qu'à partir de 50 ans, les travailleurs se préparent déjà à la retraite pour laisser la place aux jeunes. Mais la crise a tout changé. Ce sont des populations qui n'ont pas été habituées à rechercher des jobs. Ils étaient souvent longtemps dans la même entreprise. Elles ne sont pas toujours connues. Avec cette chômeuse de 59 ans, comme avec des dizaines d'autres dans la même situation, la Fondation développe des stratégies de recherche d'emploi dans un environnement franchement hostile, pour prévenir des situations qui peuvent être tragiques. Le stress de ne pas retrouver un travail est beaucoup plus fort pour un senior que pour un jeune. Parce que le jeune, il se dit, si ça ne va pas, j'irai dans un autre pays, je peux réagir. Le senior, il ne va pas quitter son pays, il ne va pas quitter sa famille. Aujourd'hui, moins de 4 Français sur 10 âgés de 55 ans et plus travaillent, contre 6 en Allemagne et au Royaume-Uni. Même en Grèce et en Espagne, les seniors sont plus actifs. Depuis janvier 2002 que j'ai déposé mes candidatures, que j'ai toujours espéré. Vous savez, ça fait comme un prisonnier qui espère toujours de sortir, puis à chaque fois, il veut prouver son innocence. Eh bien, c'est la même chose. Oui, un sentiment de culpabilité, des drames humains qui durent donc depuis plus de 10 ans en France. Et ce n'est pas là où c'est le pire. On n'a qu'à penser à la Grèce ou encore à l'Espagne, où le chômage avoisine les 30 %. Mais il faut dire, Alexandra, qu'il y a aussi des pays où l'économie se porte très bien. Et un de ces pays champions, Céline, c'est l'Autriche. Avec ses 4,9 % de chômage, elle sert d'exemple partout en Europe. Et si son système de flexibilité du marché de l'emploi ressemble un peu à ce qu'on a chez nous au Canada, en Europe, il est unique. Linz, la capitale de la région de Haute-Autriche, cœur industriel de ce pays de 8 millions d'habitants en plein centre de l'Europe. Alors que le chômage explose presque partout sur le continent, ici, on manque de travailleurs. Rien que dans cette région, 8000 postes sont à pourvoir.
Pourtant, il y a 4 ans, cette usine spécialisée dans la fabrication de machinerie de démolition a dû réduire son activité, crise oblige. Une chute de 60% dans les ventes a provoqué la mise à pied de la moitié de ses ouvriers. Nous nous sommes entendus pour réengager nos employés après 6 mois de chômage, aux mêmes conditions. Ils ne devaient rien perdre. Mais nous pouvions ainsi réduire nos dépenses en main-d'œuvre pendant le pire de la crise, dit le patron. Il est formel. Sans ces mises à pied, ils auraient dû fermer boutique. Depuis, la compagnie a connu les meilleurs profits de son histoire et tous les employés ont retrouvé leur travail. C'est facile chez nous de congédier les travailleurs. Il n'y a qu'une protection pour les personnes âgées et les handicapés. Les autres peuvent être congédiés sans autre raison que le ralentissement économique, dit le grand patron des centres de la main-d'œuvre. Si l'Autriche affiche aujourd'hui les meilleures performances de toute l'Union européenne et certainement de la zone euro, c'est en grande partie grâce à ce qu'on appelle ici la flexi-sécurité. Le concept de flexi-sécurité, ça n'implique pas la sécurité d'emploi, dit-il. Vous n'êtes pas sûr de garder votre emploi, mais vous êtes pratiquement certain d'en trouver un autre si vous le perdez. Les exportations vers l'Allemagne et les pays de l'ancien bloc de l'Est qui affichent les meilleures performances économiques du continent ne sont pas étrangères au quasi-plein emploi en Autriche. Mais tous les analystes sont d'accord, la façon de gérer sa main-d'œuvre fait de ce pays un modèle qu'elle commence aussi à exporter. À l'autre bout du pays, en Carinthie, une région moins favorisée, Monica, jeune trentaine, a quitté son travail en marketing. Elle cherche mieux. Au centre d'emploi où elle est étroitement suivie, on lui déniche en moyenne 2 entrevues d'emploi par semaine. Je suis très optimiste. J'espère trouver un emploi d'ici 1 à 3 mois, dit-elle. Elle a raison d'être optimiste. En Autriche, la règle numéro 1 du ministère du Travail est d'empêcher le chômage de longue durée. Je préfère avoir 4 personnes au chômage pendant 3 mois qu'une personne pendant 1 an, dit le directeur de la main-d'œuvre. L'État donne aux employeurs des subventions pouvant couvrir jusqu'à 25% du salaire s'ils engagent un chômeur de longue durée. Mais cette souplesse du marché du travail autrichien aurait été impossible sans que l'État, les patrons et le syndicat unique des travailleurs ne se parlent régulièrement. Un modèle peu répandu en Europe que plusieurs tentent aujourd'hui d'imiter. Du Bourget parce que les commandes se multiplient pour le Québec. Et le ministre Marceau est sur place, le ministre des Finances. Il a annoncé que 3 entreprises françaises vont investir à Montréal et à Mirabel. Donc 2 à Montréal, Sogeclair, qui est une entreprise spécialisée dans la simulation et la réalité virtuelle, AHE, distributeur de pièces. Un autre à Mirabel qui s'appelle Loire-Tech. Alors une centaine d'emplois créés. Et Bombardier a annoncé 2 commandes. Une commande de 800 millions pour des Global 8000 et des Challenger aussi pour près d'1 milliard de dollars, mais pas encore de commande pour la C-Series au Bourget. Des bonnes nouvelles. On termine avec les chiffres. Deuxième très bonne.